Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier le Erech HaKoved qui est venu de Brésil, qui nous a réchauffé, qui nous a donné Chizouk ve'idut. Et nous aussi, on voudrait le souhaiter beaucoup d'Hatzlacha dans la veille de sa shlichus, et que, si Dieu veut, ensemble, on préparera le monde pour la venue de Mashiach avec les galus du Rebbe. Je me rappelle encore le Lag Beimer Lamed Vov, que c'était quelque chose d'impressionnant. Même mon père, il faisait partie des 18 chauffeurs qui ont conduit ces tanks. Et je me rappelle encore quand on est arrivé à la place de la Nation, et après comment on a fait le tour de tous les quartiers, et les Bochim, ils marchaient ensemble avec les tanks. Et il faut savoir aussi, vu qu'on est déjà à la fin, avant le Fabringen, que ce Lag Beimer, c'était, si je me rappelle bien, j'avais que 7 ans, mais c'était aussi une grande soude de Sédoy, parce que 1 ou 2 semaines avant, il y avait un très grand accident avec un tank qui s'est retourné au-dessus du Bet Rivka, un vendredi après-midi, et des dizaines de Bochim, ils étaient à l'intérieur, et il y avait, Baruch Hashem, quelques-uns, si je me rappelle bien, qui ont fini à l'hôpital, et que d'hier, il n'y avait pas encore de feu rouge comme aujourd'hui, c'était au-dessus de Bestrivke, et il y avait un croisement de voitures, et c'était un conducteur qui avait un Américain, certainement, qui était très jeune, et comme ça, on m'a raconté l'histoire au moment même. Je me rappelle, mon père était très affolé ce Shabbos, avec les hôpitaux et tout ça, et à mon avis, c'était 1 ou 2 semaines avant le Lag Beimer, et au Lag Beimer, tous les Bochim qui avaient un plâtre, ils avaient les Miftsoyim dessinés sur leurs bras. Alors ça, c'était un moyen de se rappeler que c'était une soude de Sédoy. Ça m'a marqué. Et comme ça, on a fait le tour. On a commencé par Bestrivka, après on est passé par Schneor, et ensuite on est passé par la Nation, Belleville et Saint-Paul, et tous ces quartiers-là. Et après, on est arrivé dans le bureau à la Lichke, du bureau de mon grand-père. Il y avait un fil qui est descendu, 2 téléphones. Moi, j'étais avec mon grand-père au bureau, et il y avait un borre qui s'occupait, technique, c'était certainement les Raskins, qui s'occupait à l'époque du Ruch Mishaye. Et après, on a écouté le Sikh du Rebbe. Comment ça se fait que je me rappelle, je ne sais pas, mais je me rappelle mieux que c'est passé à 50 ans qu'aujourd'hui. Le moment de Kinous, je voudrais tout d'abord remercier le Vade à Kinous qui a travaillé depuis 2-3 mois pour essayer d'organiser ce Kinous. Et que Baruch Hashem, chacun a donné de soi pour pouvoir avancer dans le Kinous. Je voudrais rappeler la famille Zetoun que tous les ans, depuis des années, ils offrent la masquerade d'un livre de Rebbe pour le Kinous. Ce soir, c'est Teres Menachem, Nissen Yidalf Nissen, Pesach Yidalf Nissen. C'est un sefer qui fait quelques centaines de pages avec plus que 150 mémorim du Rebbe pour Pesach Yidalf Nissen. Ça suit la série qu'on a commencée depuis quelques années. Alors, je voudrais leur souhaiter toutes les bonnes choses et beaucoup de nachas de leurs enfants et de toute la famille. Chveid ha-shluchim et shluchot et le mechanchim et tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est un moment extraordinaire. Chaque kinous, on dit que le thème de kinous, Ish Ezre'eyu ul-achiv yema chozok. Quand on s'arrête pendant quelques heures et on fait un bilan sur le travail qui a été fait par les shluchim sur les 13 derniers mois, on a eu un chant de Mouberet, on voit comment le travail il se rajoute, comment le travail il porte de nachat au Rabbi, et grâce à Dieu, chacun, ça vient le moment dans chacun dans sa shlichut qui voit un moment qui passe d'un petit local à un grand local, d'un petit centre à un grand centre, d'un petit sit-in à un grand sit-in, et chacun il fait un pas de plus d'une année à l'autre avec les moyens qu'il peut avancer. Et on voit que chaque année, c'est extraordinaire, surtout qu'on a fait sortir un album avec 120 meizdes, 122 meizdes. Alors c'est certain que la force, qu'on se réunit tous ensemble, que ça c'était la volonté du Rabbi, c'est quelque chose qui nous amène énormément de force et de koach pour pouvoir continuer. Quand j'ai regardé aujourd'hui les douchim que j'envoie au Rabbi, fur et à mesure dans l'année,
on a vu la richesse qu'on porte, les forces qu'on produit pour pouvoir ramener encore un juif au terre mitzvahs. Et c'est quelque chose de très très intéressant que d'une année à l'autre, on voit comment des différents shluchim dans le quartier le plus isolé, ils commencent à travailler encore plus de juifs. Comme on a vu récemment dans un Beit Chabad, je suis rentré dans un quartier que j'ai grandi pendant des années, dans le 10e arrondissement, et on a fait inauguration avec Baruch Sebag. J'ai vu des juifs. Et comme j'écris au Rabbi, c'est un quartier entier qui a des juifs qui vivent depuis des années et qu'ils ont été heureux de voir qu'il y a un Beis Chabad et un Shliach qui s'est installé. Ça fait un exemple parmi d'autres qu'on voit la grandeur du travail des shluchim et des shluchot à travers Paris, sa région parisienne. Ces derniers jours, j'étais en train d'étudier différents sikhot du Rabbi concernant la période identique Tafshin Mem. Tafshin Mem, c'était 30 ans de Yud Shvat, et il y avait une grande route pour aller chez le Rabbi, pour voyager chez le Rabbi, parce qu'il y a 20 ans, quand c'était 20 ans, Tafshin Lamed s'appelle Yud Shvat Agodlu. Alors aussi, pour les 30 ans, aussi c'était comme ça pour les 40 ans, qu'il y avait une grande route. Vahi Beshloshim Shana, c'est un verset dans Tanakh. Et je cherchais un vort que je pouvais partager ce soir avec vous, et j'ai trouvé plusieurs sikhot dans le mois de Shvat et aussi Rosh Chodesh Adar, 3 semaines après Yud Shvat. Le Rebbe l'a fait à Fabrengen, spécial pour les invités qui rentraient, et le Rebbe il a fait à Fabrengen et je voudrais partager avec vous 2 nekudot que j'ai vues dans ces sikhot. Dans Parshat Yitro, le Shabbat qui suit Yud Shvat, le Rabbi dit, et je vais traduire directement en français, qu'a priori, c'est passé déjà 30 ans. 30 ans, ça laisse penser qu'il y a écrit dans le Pirkei Avot, Ben Shloshim le Koach. Le Rabbi dit qu'a priori, je dis d'abord la phrase en yiddish, on peut déjà être indépendant. Le Rabbi dit que c'est pas comme ça. Qu'un Rebbe, il s'est jamais détaché de ses chassidim, Punkt wie das ist gewesen der erste Rega und dem ersten Tag nach der Istalkus. Qu'on est attaché au Rabbi au même degré comme ça a été avant la Istalkus et les premières heures d'Istalkus. Et le Rabbi continue. Und der Pfarr darf man sich anhalten in die Klamke. Le Rabbi dit, c'est pour ça qu'il faut faire attention de bien tenir à la poignée. Alors, une parenthèse, Klamke, c'est chez Chassidim et chez les Rabbeim, ça veut dire être attaché, être mekusher. On peut faire un Fabrengen entier pour définir exactement le mot Klamke. Mais là, dans la Sikha du Rebbe, sur 10 lignes, il y a peut-être 15 fois le mot Klamke. Bis einhalten sich in a offene Tür. De tenir, ça Sikha que le Rebbe a dit Tafshin Mem, de tenir dans la poignée de la porte qu'elle est ouverte. Et d'aller au Zien avec des questions, schreiben pidienis, beten rachamim broches, de demander et d'écrire des lettres, demander des questions et écrire des pidion et demander rachamim et broches. Und mit bet also sein wo hier kalkulucha als machen die kelim mit was aufzunehmen die broches. Et de faire des moyens pour recevoir les brachot. Ça veut dire qu'en lisant cette sikha, chacun il peut la lire à l'ibed de nafsh comme il le comprend lui-même, mais c'est une sikha qui parle dans notre période, on est 60 jours avant Gimel Tammuz, que c'est quelque chose d'important d'y penser, de réfléchir, que la Iskashrus Rebbe, la force que nous avons, elle est plus forte que jamais, et encore plus forte dans cette période qu'on pourrait penser autrement. Et le Rabbi il explique que le clam qu'il faut le transmettre à toutes les personnes autour, etc. Le deuxième point, c'est que le Rabbi il dit dans les sikhot de Rosh Chodesh Adar Tafshin Mem que ça aurait été une bonne chose, vu qu'on attache chaque chose avec un chiffre. Le Rabbi il dit que ça aurait été une bonne chose de rajouter
au moins 30 mosdot nouvelles qui sont liées à l'étude de la Torah, Chassidut, ou les Nigler Chassidus, ou les deux à la fois, Anheim des Kafile von Allerbeis des jardins d'enfants, et jusqu'à étudier la Gemara, Shulchan Aruch, jusqu'à étudier la Chassidut, etc. Alors je souhaite que ces paroles soient des paroles qui nous inspirent et que tout le monde ensemble, qu'on puisse continuer, et surtout comme le Rebbe il écrit comme le Rebbe il a dit dans un des derniers Farbrengens de Kinus HaShluchim, qu'on doit être matzliach dans le chinuch et aussi dans les shidduchim de tous nos enfants, et si Dieu veut, tous ensemble, on va mériter très prochainement les isgarlos du Rebbe.